Les conseils des gens bienveillants m'ont freiné bien plus que les critiques. Je sais que dit comme ça a l'air méchant, mais en réalité, c'est l'un des trucs qui m'a fait le plus avancer en 2025. Parce que souvent, ce qui te freine, c'est pas la méchanceté des gens, mais souvent leur bienveillance mal placée. Ce que je suis en train de te dire, c'est pas que les gens autour de toi veulent te saboter, parce que la plupart du temps, ils veulent réellement ton bien. Sauf que la petite nuance, c'est que vouloir ton bien, ça veut pas dire savoir ce qui est bon pour toi. Le truc que j'ai réalisé, c'est que la normalité, c'est quelque chose de complètement subjectif. Malheureusement, ce qui se passe et qu'ils font instinctivement, c'est qu'ils te donnent pas des conseils forcément pour ton bien, mais plus pour que tu ailles dans leur monde à eux, dans leur compréhension et dans leur normalité. Je vais te donner un exemple. Tu as une opportunité pour le travail à l'étranger. T'en parles à ton entourage, tu leur expliques que tu as une super opportunité. Et ils vont te dire que c'est une mauvaise idée car eux n'iraient pas. Et là, ils vont prendre très souvent leur exemple en te disant moi, j'irai pas parce que si, parce que ça. Et ils te disent ça par rapport à leur normalité, dans le sens où eux, par exemple, sont des gens qui n'ont jamais bougé de la même ville, qui habitent dans la même ville depuis une vingtaine d'années, qui n'ont jamais voyagé. Donc, ils reflètent leur peur sur ta décision. Et du coup, là où j'ai compris mon erreur, c'est que moi, j'écoutais les gens parce qu'ils étaient proches de moi, parce que c'est mes amis, parce que c'est ma famille. Mais selon moi, un avis n'a de la valeur que si il est basé sur une réelle connaissance du sujet. Par exemple, si vous souhaitez des conseils en investissement, logiquement, vous allez demander conseil à quelqu'un qui a déjà investi, quelqu'un qui s'y connaît dans le domaine. C'est super de vouloir aller demander conseil à son frère. Sauf que notre frère n'a jamais investi, notre frère n'y connaît rien, notre frère n'a pas 20 euros de côté. Donc à partir de là, on doit demander conseil à quelqu'un de plus renseigné et pas quelqu'un de forcément plus âgé ou quelqu'un qui est synonyme de confiance pour nous. Ça veut rien dire par rapport aux connaissances de la personne. Rappelez-vous toujours que les gens vont vous donner des conseils sur base de leur vie et de leurs expériences, pas sur base de la vôtre. Retenez bien que quelqu'un qui est bienveillant ne signifie pas quelqu'un qui est compétent. Du coup, à l'heure actuelle, quand on me demande un conseil, j'ai un filtre automatique. Ce qui se passe, c'est que je me demande automatiquement si cette personne a déjà fait ce que je souhaite faire. Est-ce que cette personne a des résultats concrets concernant le sujet et ce que je souhaite faire? Et selon la réponse à ces questions, alors je pourrais déterminer si cette personne pourra soit m'aider, soit m'enfoncer. Attention, tout ce que je suis en train de vous dire là, ça signifie absolument pas que j'aime pas mon entourage, ça signifie absolument pas qu'ils n'ont pas plus de connaissances sur moi sur énormément de sujets. Ça signifie simplement que je leur demanderai conseil uniquement quand je serai sûre qu'ils auront une réelle valeur à m'apporter sur le sujet en question, pas des sujets sur lesquels ils sont malheureusement ignorants. Le résumé de tout ça, c'est que je ne te conseillerais pas de ne pas écouter les avis, je te conseille simplement de te renseigner auprès de personnes bien plus expérimentées que toi, des personnes qui ont plus de connaissances dans le domaine en question. Si un membre de ta famille, par exemple, a énormément investi en immobilier et que toi, tu souhaites investir en immobilier, alors va te renseigner auprès de cette personne et pas auprès d'une personne qui est locataire depuis toute sa vie et qui malheureusement n'a aucune connaissance du sujet. Aussi, je pourrais rajouter qu'il faut que tu prennes les décisions pour toi et pas parce que un tel ou un tel aimerait te voir faire ci ou aimerait te voir faire ça. Si par exemple, tu es quelqu'un qui a envie de reprendre les études, que tu penses que c'est quelque chose de profondément bénéfique pour toi, que tu as posé le pour et le contre et que selon toi, c'est quelque chose de bon pour ta propre personne et pour ton évolution, alors même si A, B et C vont te dire que c'est une mauvaise idée, n'écoute que toi. Si tu es bloqué dans une situation, pose-toi une simple question. Demande-toi si tu prends cette décision pour être en accord avec toi-même ou pour faire plaisir aux autres. Si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à me mettre un petit like et un commentaire pour m'encourager. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!